Bon, si vous êtes en train de vous demander si cette vidéo a été tournée au téléphone portable, la réponse est oui. Parce que j'ai quand même envie que cette vidéo se tourne rapidement. Vous voulez des vidéos en temps et en heure, oui ou merde? De toute façon, on est là pour parler du premier thriller ou bande-annonce, parce que c'est quand même 1 minute 30, de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui, aux surprises, se fait déjà complètement lyncher sur Twitter. Voilà pourquoi j'y vais moi aussi de ma petite vidéo, pour vous dire ce que je pense réellement de ce thriller. Tu me fais confiance? Oui, pourquoi? Alors bouge surtout pas. C'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous êtes le meilleur des gardes du corps? Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit? Vous ne craignez personne? Considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours. T'as vraiment un problème avec les femmes, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire. Moi je sens pas du tout ce truc-là. Fais-moi confiance. Allez, super. En avant, Gagan. C'est bon, j'ai trouvé une voiture. Ah bon? Bon, alors je sais déjà que certains vont dire que je me montre plus que virulent envers les futures adaptations d'ici, que ce soit Aquaman ou Shazam ou même Marvel comme Venom ou Captain Marvel. Non, j'ai toujours pas regardé le trailer d'ailleurs. Et que je me montre assez indulgent envers Nicky Larson et le parfum de Cupidon, mais franchement, j'ai pas envie de le détester ce film. Déjà parce que, quoi qu'on en pense, ça reste un projet assez ambitieux pour le cinéma français, mine de rien. Et Philippe Lachaud, de la façon dont il en parle en interview, a l'air de vraiment aimer le manga, l'animé du moins, et il a une certaine sincérité dans ce qu'il veut faire. Et ça, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas enlever ça au film. C'est autre chose qu'un Dragon Ball Evolution qui a été fait par des producteurs et par un réalisateur et scénariste qui n'avait jamais lu ou même vu Dragon Ball. Même pas une traduction pourrie du Club Dorothée. Mais bon, de toute façon, ça on s'en fout, on est là pour parler du trailer. Alors, que dire de ce trailer? Eh ben, pour être franc, je l'ai trouvé mauvais. Attention, j'ai pas dit que le film sera mauvais, j'ai dit que ce trailer est mauvais. Il est mauvais parce que, déjà, le choix de musique est complètement hors de propos. C'est la musique qui est, on l'a tous reconnu, c'est la musique qui était utilisée pour les trailers de Deadpool, et franchement, c'est pas ce qu'on attend d'un film Nicky Larson ou City Hunter. Alors je comprends qu'il n'ait pas pu utiliser les musiques originales de l'animé ou même le générique français du Club Dorothée, qui pour le coup aurait fait toc, mais c'est vraiment une erreur d'avoir choisi cette musique-là. Je pense qu'on aurait pu choisir une musique beaucoup plus à propos. Deuxièmement, ce trailer ne donne pas une réelle idée de ce que sera le film, parce que le montage aussi a un gros problème, c'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui nous apprend ce trailer? Qu'il y aura Mammouth, qu'il y aura des blagues de cul comme dans le manga, qu'il y aura un peu d'action avec ralenti, et c'est tout en fait. Ah, et qu'il y aura 2 personnages de bouffons, enfin ça, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu dur
de critiquer ce film aussi virulent, de façon aussi virulente, parce que pour moi, ce premier thriller dessert complètement le film. C'est-à-dire, on ne sait rien de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que apparemment le personnage de Didier Bourdon va engager Nicky Larson pour une mission, on ignore complètement quoi. D'ailleurs, par exemple, le titre du film, Le parfum de Cupidon, c'est quoi ça va être quoi le parfum de Cupidon dans le film? Est-ce qu'il y aura eu un truc en rapport avec le parfum de Cupidon dans le film? On n'en sait rien. On sait juste que Didier Bourdon l'engage, Nicky Larson, parce qu'apparemment il est doué, c'est dit dans le dialogue, qui va être confronté à Mammouth, qui à mon avis sera le méchant du film, mais qui a engagé Mammouth? Pourquoi? Parce que Mammouth c'est ça dans le manga, il est souvent confronté à Nicky Larson, mais c'est parce que l'antagoniste principal l'a engagé, parce que c'est le deuxième meilleur, et donc qui peut contrer Nicky Larson. Enfin, vous connaissez les animés, et ce trailer ne nous révèle rien, à part qu'il y aura de l'humour comme dans le manga, et pour le coup, désolé, mais l'humour correspond au manga. Voilà, la scène avec l'infirmière que vous voyez, ça c'est un gag qu'on pourrait avoir dans le manga. Le moment où Laura rouvre l'armoire et qu'il y a tous les magazines de cul qui tombent sur le sol, c'est un truc qu'on pourrait avoir dans le manga. Parce que le manga est bourré d'humour comme ça. Alors je sais que beaucoup vont dire que là c'est que City Hunter ça n'avait rien à voir avec la version censurée du Club Dorothée, mais les gars, ok, le Club Dorothée ils ont vaguement changé les dialogues et censuré quelques scènes, mais ils n'ont pas réanimé les épisodes. Ce que vous voyez, tout l'humour potage que vous voyez dans la version Nicky Larson, vous regardez, sont toujours présents dans la version originale de City Hunter. Voilà, parce que souvent quand j'entends parler de Nicky Larson et City Hunter, j'ai l'impression qu'il y a un énorme écart entre les deux versions. Alors qu'en réalité, l'écart n'est pas si énorme que ça. Où je voulais en venir. Ah oui. Et du coup, donc, tout cet humour-là, pour moi, me fait penser à City Hunter. Pour moi, c'est pas incohérent. Après, les scènes d'action, ouais, c'est beaucoup. On a déjà les scènes d'action. Mon petit problème, c'est que ce trailer, il montre que Nicky Larson se battre à main nue. Enfin, se battre à main nue, oui, parce que pour moi, Nicky Larson se bat davantage au revolver. C'est d'ailleurs dans le film avec Jackie Chan, il se battait exclusivement à main nue. Enfin, le film se débrouillait pour que Nicky Larson perde son flingue et du coup se retrouve à se battre au kung-fu, quoi. Et je trouvais ça c'était un truc que je trouvais complètement incohérent dans le film avec Jackie Chan. J'espère que quand même dans ce film il y aura quand même du gunfight, même si c'est peut-être plus dur à mettre en scène, j'imagine, mais faudrait pas oublier que c'est avant tout un porte-flingue, Nicky Larson. Et puis oui, il y a peut-être un côté un peu kitschouille dans les costumes, dans l'éclairage. Ça fait un peu film d'action français, Taxi, Wasabi, etc. Mais franchement, est-ce que vous vous attendiez à autre chose? Personnellement, ça me dérange pas, parce que, après tout, moi je suis pas réellement... moi je suis pas allergique au cinéma français, hein. Les taxis, je peux les mater. J'ai kiffé les premiers taxis, bon pas le 5, parce qu'il faut pas déconner, mais... Ouais, moi je suis pas contre ça, j'ai même aimé le premier film Astérix. Le tout premier, je parle. Avec Jean-Pierre Castaldi. Non, pour moi, le seul bémol que j'aurais, c'est au sujet des deux personnages de bouffons qui l'un est joué par Tarek Boudali et l'autre, je sais plus le nom d'acteur, je crois qu'il jouait également avec Philippe Lachaud dans Alibi.com. Enfin, il s'appelle Hubert apparemment dans le film, il me semble. Vous voyez, c'est ces deux personnages qui se retrouvent la scène du toboggan. Là, pour le coup, autant
tout l'humour avec l'infirmière, avec les magazines et tout ça, là, je reconnais Nicky Larson. Autant ce film-là, ce passage avec ces deux-là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a collé des morceaux de Alibi.com et de Babysitting, enfin la filmographie de Philippe Lachaud, dans le trailer. Ils ont l'air sortis d'un autre film. Non, c'est que le problème que j'ai réellement avec ces deux personnages, c'est qu'on ne sait rien de l'histoire et j'ai peur qu'ils soient réellement au centre de l'histoire, c'est-à-dire que le personnage de Didier Bourdon ait engagé Nicky Larson pour protéger ces deux-là. Et ça me poserait problème, parce que un scénario de Nicky Larson City Hunter, c'est quoi concrètement? C'est Nicky Larson, Rio Saiba si vous préférez, qui est engagé pour protéger une femme, une jolie femme, ce qui conduit éventuellement à tous les gags potaches qu'on connaît. À 95%, un scénario de Nicky Larson, c'est ça. Et là, ces deux personnages, quand je les vois, je me dis, c'est un peu des... Ils ont un peu l'air d'être des geeks, et je me dis que le scénario, ça va être ces deux-là qui auraient, je sais pas, piraté un système informatique de la mafia, qu'ils auraient volé des fichiers compromettants, et que du coup, Nicky Larson devrait les protéger à cause de ça. Et très franchement, ça me casserait... Enfin, après, il peut protéger des mecs... c'est déjà arrivé dans le manga, hein, c'est dans l'animé et tout ça, c'est pas... Mais ça serait dommage de changer les standards habituels de Nicky Larson pour caser les deux potes de Philippe Lachaud. Bon, après, je comprends qu'il a envie de créer des personnages pour filer des rôles à ses potes qui clairement, Tarek Boudali, il n'aurait pas pu faire Mammouth, quoi. Alors du coup, ils ont inventé ces deux personnages de bouffons qui... enfin, ça dépend comment ils seront utilisés, quoi. Faudrait pas que ça prenne trop de place, quoi. Faudrait qu'on se concentre sur ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire Nicky Larson, Laura, Mammouth, peut-être même les méchants. On ignore qui seront les véritables méchants du film, parce que ça sera pas que Mammouth, c'est évident. Non, et du coup, j'espère vraiment qu'à la Comic-Con, ils vont nous ressortir un nouveau trailer que celui-là, dans lequel on aura plus d'infos sur l'histoire et sur les personnages, parce que réellement, pour l'instant, c'est assez dur de se mettre une idée. Je pars pas avec un avis négatif, mais je sais pas. Je sais qu'il y aura l'humour du manga, qu'il y aura les personnages du manga, plus deux qui n'ont rien à voir. Et c'est tout. Je sais pas c'est quoi le parfum de Cupidon, ce que doit faire Nicky Larson dans ce film. À quelle période ça se passe? Est-ce que ça se passe au moment où Nicky Larson vient de rencontrer Laura, ou alors tout le passage avec son frère, etc. a été zappé. Voilà, il y a peut-être un aspect un peu cosplay dans les costumes, mais en vrai ça passe. Philippe Lachaud, je trouve qu'il fait bien le Nicky Larson façon comique, après le Nicky Larson en mode sérieux, badass, c'est ce qui va y arriver. Ce trailer nous permet pas d'en juger. Elodie Fonton en Laura, je trouve que c'est bien, franchement. Mammouth a l'air plutôt réussi, hein. Apparemment Mammouth ça va être le personnage qui parlera peu, quoi, qui est un peu comme le manga, et c'est une bonne idée de le traiter comme ça, qu'il a peu de dialogue, qu'il est juste imposant. Surtout que apparemment l'acteur qui joue Mammouth, c'est son premier film. Du coup ça serait malin de le présenter comme ça, Mammouth. Voilà, et les deux bouffons là, enfin les deux personnages de bouffons, ça dépend ce qu'ils feront avec. Sinon la DA, ok, c'est pas non plus un film noir comme certains espéraient, mais c'est pas une catastrophique non plus. Moi ça me dérange pas qu'on fait un film très coloré avec les vrais costumes de l'animé et tout ça. Niveau scène d'action, c'est beaucoup de slow motion apparemment, on dirait un film de Zack Snyder.
Mais bon, ça peut être quand même divertissant à regarder. Donc voilà, j'espère quand même un second thriller et qu'on en apprend plus sur l'histoire, parce que là, pour le moment, je reste confiant, mais de toute façon, ce film, on pourra en être sûr qu'une fois l'avoir vu en salle, réellement. Et ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, éventuellement, ça va être mieux que le film de Philippe Lachaud. Après tout, c'est le vrai City Hunter, c'est le vrai animé. Quoique, parce que vous autres sur Twitter qui disiez que, enfin qui disant que le film de Philippe Lachaud sera le nouveau Dragon Ball Evolution, ben qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que cet animé, que ce nouveau film d'animation City Hunter sera le Battle of God de City Hunter. Ah, vous y avez pas pensé à ça? Voilà, et puis après le truc, c'est que ce trailer, il nous en apprend que ce mini trailer, il nous en apprend rien, mais encore moins que le film de Philippe Lachaud au niveau histoire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ouais, c'est bien animé. L'animation est fluide, les couleurs sont belles. Moi qui suis habitué au chara-design de l'animé des années 90, j'ai un peu de mal à reconnaître les personnages avec ce chara-design en mode 2018, mais c'est stylé, c'est stylé. Et puis, du coup, j'ai envie de vous dire, puisque vous critiquez le film, vous qui êtes horrifié par le film de Philippe Lachaud, en réalité, quand je vois ce trailer du prochain animé qui va sortir le même mois pratiquement, du coup, voilà, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça sera grave que le film de Philippe Lachaud ne sera pas bon éventuellement? Parce qu'il y a cet animé qui va sortir, il y a même la Chine qui prépare un nouveau film qui pour le coup va vraiment s'appeler un nouveau film live qui va vraiment s'appeler City Hunter pour le coup. Voilà, le Nicky Larson City Hunter, il va pas être entaché par Philippe Lachaud, il va pas être détruit. Pas plus que Dragon Ball Evolution a détruit Dragon Ball Z, etc. Voilà, et puis je doute fortement que le film de Philippe Lachaud sera un Dragon Ball Evolution, faut pas déconner. Non, en vrai, c'est pas grave, quoi. Voilà, ça va pas donner une mauvaise image de... Le film de Philippe Lachaud, ça va pas donner une mauvaise image de Nicky Larson, City Hunter. Parce que vous voyez, BVS, Man of Steel, par exemple, ces films-là, ils m'énervent vraiment, parce que en plus d'être des mauvais films, ça donne au public, j'ai l'impression que les entendre parler, ça donne au public une mauvaise image des personnages. Suicide Squad, c'est pareil, y a des gens, ils pensant vraiment que le Joker, c'est ce qu'on a vu dans Suicide Squad, que Harley Quinn, c'est ce qu'on a vu dans Suicide Squad. Pour le coup, le film de Philippe Lachaud, en comparaison de Suicide Squad, il a l'air d'être plus respectueux de son matériau d'origine, et je décode pas. Donc voilà, ça va pas salir le manga, si c'est mauvais, quoi. Parce qu'en fait, honnêtement, quand je vois le trailer, oui, je sais, je parle beaucoup de ce film-là, mais après tout, c'est ce que vous voulez. C'est que quand je vois le trailer de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, moi, il n'y a rien, à part le passage avec les deux bouffons, mais dans le fond, ça va pas. Ça non plus, c'est pas. S'ils sont au centre de l'histoire, ça non plus, ça va pas être forcément à l'opposé du truc complètement. C'est que ça soit. Enfin,
ce film, que ce soit dans l'humour, dans l'action et tout ça, je vois rien qui soit vraiment destructeur de City Hunter ni Killer Larson. Pas plus que le film avec Jackie Chan ou Mr. Mumble. Donc, ouais, pour moi, le vrai problème de ce trailer, c'est la musique et le montage. Et j'espère qu'on en aura un deuxième qui sera quand même un peu plus de qualité, parce que celui-là, à mon avis, dessert réellement le film. Mais vraiment, quoi.